Nous allons passer maintenant à l'outil principal et aux boîtes à outils contextuelles. Alors j'attire votre attention sur deux raccourcis clavier que vous allez devoir retenir impérativement. Ces deux raccourcis clavier sont le X et le W. Si vous avez un clavier AZERTY, comme je pense que c'est le cas, si vous comprenez ma langue, eh bien vous constaterez que le X et le W se situent non loin de la barre d'espace, du contrôle, du Alt et du Shift. C'est pourquoi j'ai choisi ces raccourcis clavier et spécialement pour ces deux fonctions, parce que c'est deux fonctions qu'on va solliciter très souvent. Et donc voilà, votre main va se situer généralement très souvent dans cette partie du clavier. Et voilà pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser ces deux raccourcis clavier. Alors que font ces deux raccourcis clavier? Eh bien je vais commencer par le X. Le X ouvre des boîtes à outils contextuelles. Donc en fonction de la position de votre souris, ces boîtes à outils peuvent être différentes. Exemple, si je clique sur X, ici, eh bien j'ai la possibilité de choisir un outil. Donc choisir l'outil principal, Main Tool, qui va être déclenché par, comme vous pouvez le constater ici, le raccourci clavier W. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Si ma souris se trouve au-dessus du rouleur, eh bien, vous constatez alors que je n'ouvre non plus cette boîte à outils, mais j'ouvre celle-ci qui me permet d'établir donc la largeur de mon grid. Voilà, je ne vous apprends rien, c'est une fonction assez commune à tous les DAO. Si je me trouve au-dessus d'une piste d'enveloppe, ici, comme ceci, eh bien, j'ouvre encore une autre toolbar dont nous verrons les différentes fonctions tout à l'heure. Et si j'ai déjà une boîte à outils ouverte, eh bien, je peux recliquer au même endroit pour la fermer. Il est à noter également que le bouton Enter du pavé numérique ouvre aussi une toolbar contextuelle, mais qui est dans la plupart des cas systématiquement la même. Et donc, voilà, quelle est cette toolbar contextuelle? C'est une toolbar qui n'est pas obligatoire car la majorité des boutons dans cette toolbar sont repris ici, mais c'est une toolbar en fait qui représente donc une barre de transport que vous pouvez placer où bon vous semble si le besoin s'en faisait ressentir. En effet, lorsque parfois on enregistre, c'est peut-être un petit peu pénible d'aller chaque fois cliquer là au-dessus et donc voilà, on peut se mettre cette toolbar sur un deuxième écran. Si vous avez quelque chose, une notion de tactile ou quoi, un iPad vous utilisez un iPad ou un téléphone portable comme écran additionnel via certaines applications qui existe maintenant avec iTeleport par exemple. Et bien voilà, vous avez la possibilité alors de placer cette boîte à outils de transport ailleurs, donc pour pouvoir télécommander par exemple le soft à distance très simplement. Petite parenthèse fermée, je reviens donc sur mes boîtes à outils contextuelles. Donc vous constatez que en fonction du contexte, j'ouvre différentes boîtes à outils avec un seul et même raccourci qui est X. Et la logique est la même dans l'éditeur MIDI. Donc j'ai double-cliqué ici sur mon item pour ouvrir l'éditeur MIDI. Et bien vous constatez que si je clique sur X, j'ai la possibilité d'avoir différentes outils ici. Même si les deux boîtes à outils se ressemblent, eh bien elles sont différentes. Ici, ça va gérer l'outil de création des CC, donc le left drag, donc le glisser de souris va se comporter différemment en fonction de mon choix ici. Et ici pareil, si je clique sur X ici, eh bien j'ai une autre boîte à outils relative au canot. Et dans le même ordre d'idée que la fenêtre arrangement, eh bien si j'appuie sur X au-dessus de ma fenêtre, de mon rouleur MIDI, eh bien j'ai la possibilité de choisir la largeur de mon grid. Voilà, alors à quoi servent ces boîtes à outils? Eh bien, pour celle-ci, je ne vais pas vous expliquer, je pense qu'elle est suffisamment parlante. Pour celle-ci, eh bien, je peux rapidement passer en revue. Voilà, vous avez la possibilité via ce bouton de choisir l'amplitude tools, donc ceci, qui va vous permettre donc de compresser ou décompresser. Voilà, des points d'enveloppe. Donc voilà, la fonction est assez simple à comprendre. Vous avez la possibilité de réduire la quantité de points présente dans une ligne d'automation. Et vous avez la possibilité également, ici je vais faire une petite démonstration rapide sur du silence, voilà, vous avez la possibilité de générer un LFO basé sur la sélection d'une enveloppe. Donc si je sélectionne cette enveloppe, voilà, Selected Thread Envelope, Time Selection
oui. Alors la forme du LFO sera triangulaire. Voilà, la fréquence, on va mettre quelque chose comme 4 pour 1, voilà. Et je clique alors sur Generate, et j'ai donc généré un LFO sur ma ligne d'automation. Nous allons maintenant rentrer dans le vrai vif du sujet avec la boîte à outils la plus importante, qui est donc celle-ci. Cette boîte à outils vous permet donc de sélectionner l'outil qui va être affecté à votre touche W de votre clavier. Ou également, en plus d'être affectée à la touche W, elle est raccordée au mouse modifier CTRL ALT plus clic. Donc, démonstration, si je sélectionne l'outil Split, donc l'outil ciseau, eh bien, si je veux couper, ici je vais enlever le snap pour ne pas être contraint à quelques grilles, eh bien, si je place ici mon pointeur de souris et que j'entre la commande W, donc le raccourci W, eh bien, j'ai donc réalisé un coup de ciseau dans mon item. Il était bien entendu que si ces 3 items étaient groupés, vous voyez ici, G pour grouper les items, eh bien, cette scission serait répercutée sur les items groupés. Si je maintiens un CTRL et ALT et que je clique à un endroit de mon item, eh bien la fonction est la même. Donc le W ou le CTRL ALT clic prend donc comme fonction l'outil que vous choisissez ici. Il est à noter que si jamais vous avez un contrôleur MIDI quelconque ou un contrôleur OSC, vous avez la possibilité d'ajouter un raccourci MIDI ou OSC à cette fonction de main tool, donc en remplacement du CTRL ALT clic ou du W, eh bien vous sélectionnez ici le Renault main tool, vous cliquez sur Add et vous entrez soit votre autre raccourci clavier, si jamais le besoin s'en faisait ressentir, ou alors éventuellement une information MIDI ou OSC qui vous permettront d'utiliser ce main tool avec ce nouveau bouton. Alors je vais faire un rapide exposé des différents outils. Alors le pointeur, eh bien mon W ne fait rien d'autre que de sélectionner ma piste, sélectionner l'item qui se trouve en dessous, donc tout simplement comme le clic, donc c'est une sûreté supplémentaire. Le ciseau, nous venons de le voir. Le rasoir, que fait le rasoir? Eh bien il va tenir compte des transitoires, et donc ici, si je décide de splitter mon item ici, eh bien vous constatez qu'il va me le splitter à la prochaine transitoire. Donc il a réalisé un split à la transitoire de cet item. Voilà. Il a placé le snap offset en plein sur le début de la transitoire et a créé un crossfade légèrement en amont pour simplifier la transition. Donc voilà, si je veux splitter donc cette grosse caisse facilement, et bien avec l'outil rasoir sélectionné, c'est relativement simple. Je n'ai pas vraiment besoin d'être précis. Il me suffit de rapprocher ma souris de mes coups de grosse caisse, et donc le rasoir va donc permettre de splitter très rapidement au transitoire. L'outil suivant, qui est l'outil des stretch markers, eh bien comme son nom l'indique, il va placer un stretch marker à l'endroit du clic. Et donc ici, je peux utiliser alors le W pour placer des stretch markers dans mes items. Alors que font les stretch markers, ça je vous renvoie sur le manuel de Reaper, mais c'est en gros ce que d'autres séquenceurs appellent des warp markers. Et donc vous avez la possibilité, en maintenant CTRL sur cette config, eh bien, de jouer à l'élastique avec ces marqueurs. Il est possible, en maintenant CTRL et ALT, de déplacer 2 marqueurs de façon uniforme. Constatez ici que je déplace 2 marqueurs simultanément pour garder la longueur originale de la forme et de la replacer donc entre une zone donnée. Le crayon, mais qui a surtout pour but, eh bien, d'être utilisé sur les automations, d'ajouter un point, ou sur une piste vide, de créer un item MIDI, ou alors sur un item MIDI, eh bien, de l'ouvrir dans l'éditeur en ligne.
Il est à noter que, et ça j'ai oublié de vous le préciser, il est bien entendu que ces outils sont uniformes pour non seulement les items audio, mais également les items MIDI, à l'exception des stretch markers qui ne s'appliquent pas aux items MIDI, mais également sur les enveloppes d'automation. Et donc ici, mon outil Split, si j'ai une enveloppe en sélection, eh bien, je crée un point grâce à ce split, à cet outil de split. Nous verrons dans les outils un peu plus loin pour quel peut être les bénéfices d'appliquer les mêmes genres d'outils à des items et à des points d'enveloppe. Autre outil, le preview, eh bien, comme son nom l'indique, il permet simplement donc de prévisualiser le contenu d'un item. Et donc, si je place ma souris ici au-dessus de cet item, eh bien, si je clique sur W, Baby, we were so... Voilà, je lis donc la partie ici. Donc, si je me place ici, il me suffit de recliquer sur W pour stopper la lecture. Outil suivant, qui est le Fit Time Selection. Alors ça, c'est un concept un petit peu particulier. Je vais ici faire une copie de cet item. Voilà, pour bien vous faire comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, le Fit Time Selection vous permet, par exemple, de définir une Time Selection et d'y envoyer un item. Donc si je sélectionne, par exemple, mon outil Fit Time Selection, comme c'est le cas ici, si je sélectionne un item et que je clique sur W, vous voyez qu'il est envoyé dans ma sélection temporelle. L'avantage, c'est que si la sélection temporelle était de longueur différente de la longueur de l'item, eh bien, il se passerait ceci. Constatez alors que l'item a suivi un effet de déroulement ou d'élastique pour correspondre le plus correctement possible à cette time selection. Alors évidemment ici, nous avons un item qui a encore la possibilité d'être déroulé, mais si j'avais un item glué comme ceci, voilà, un item qui se boucle donc, car la loop source est enclenchée, si elle ne l'était pas, ben j'aurais tout simplement du blanc, eh bien ici, vous constatez que la longueur de l'item et le contenu du fichier sont bien inférieurs à la time selection demandée. Et bien pourtant, si je clique sur W, eh bien vous constatez alors que mon item a été bouclé de façon à contenir cette sélection temporelle. Si ma sélection temporelle était calée à une grille et que mon item correspondait plus ou moins à cette grille, eh bien on constaterait qu'il me bouclerait l'item de façon assez logique en fait. Donc voilà pour le Fit Time Selection. Il est bien entendu que ça marche même si la Time Selection est au sein d'un item, comme par exemple ici. Voilà. Et donc vous avez toujours cette notion d'élasticité de l'item pour remplir cette Time Selection. Ça marche bien entendu avec les points d'automation. Exemple ici, si je sélectionne une sélection temporelle, voilà, je sélectionne ces points via un glisser droit de souris, et si je clique sur W, eh bien vous constatez que mes points ont été remplir ma sélection temporelle. Il faudrait peut-être que je sélectionne uniquement ceci pour que ce soit plus parlant. Voilà, vous constatez donc qu'ils ont rempli ma sélection temporelle. Donc voilà, c'est une façon assez chouette de déplacer certains points ailleurs dans une piste d'automation. Ça marche bien évidemment aussi sur les éventuelles automations présentes dans les items. Voilà. Si j'utilise le W, voilà, il va remplir ma sélection temporelle. Outil suivant, qui est le quantize, je ne vous apprends pas grand chose sur comment fonctionne un quantize. Donc nous allons passer cette étape qui est assez parlante. Le marqueur, eh bien, vous avez la possibilité, grâce au bouton W, parfois il peut être intéressant de marquer au niveau de la timeline certains points bien précis. Eh bien, ici j'ai le snap actif, donc je suis coché à la grille, mais voilà, vous avez la possibilité, grâce au W alors ou du CTRL ALT, toujours pour rappel, eh bien, de placer des marqueurs à des endroits bien précis. Marqueurs que vous retrouvez alors ici.
Outil suivant qui est le zoom. Eh bien, le zoom n'est pas très compliqué à comprendre. Lorsque vous cliquez sur W, eh bien vous avez ici une petite loupe qui apparaît. Il vous suffit alors de tracer une sélection. Pour étendre votre zoom, si vous recliquez ici, eh bien vous verrez qu'il y a des zones où vous pouvez dézoomer. Vous voyez ici, si je suis au-dessus d'une partie vide de l'item, la loupe se transforme en petit U au lieu d'être un petit plus, et quand je clique, eh bien, je reviens à mon état de zoom précédent. Vous pouvez également zoomer sur une piste ici, grâce à ce bouton. Et tant que je suis dans le zoom, eh bien, le Z vous permet de zoomer sur la position de votre pointeur de souris. En gros, si je pointe, si mon outil, ma souris se trouve au-dessus des pistes, eh bien, je zoome sur la piste qui se trouve en dessous de ma souris. Si je suis au-dessus d'un item, je zoome sur cet item. Si je suis au-dessus de la time selection et d'un item, je zoome sur la time selection, etc. Dernier outil, le Warp Grid, qui est un concept un petit peu complexe à comprendre, mais plutôt que, dans certains cas, on pourrait être amené à, plutôt que de déplacer les données audio pour coller à la grille, eh bien nous pourrions imaginer de vouloir faire les choses différemment et donc d'astreindre notre grille à notre donnée audio. Ici vous voyez que le temps 4 ne tombe pas exactement au bon endroit, eh bien je peux utiliser le bouton W pour déplacer ma grille, ce qui génère alors des marqueurs de changement de tempo. Et donc, si j'applique ici, vous voyez que le tempo de ma grille va être modifié en fonction des données audio, ce qui va me permettre donc de pouvoir peut-être synchroniser de façon beaucoup plus précise des données MIDI sur cette batterie jouée live. Dernier outil, le Main Tool in Mouse. Constatez ici que j'ai donc le Split Tools qui est choisi, et donc si je clique sur un item, il ne se passe rien d'autre qu'une simple sélection, et ce, quel que soit l'outil que j'ai en sélection. Vous avez la possibilité de choisir le Main Tool in Mouse, ce qui veut dire que votre clic de souris va donc maintenant effectuer l'action relative à l'outil choisi. Si je clique maintenant sur mon item, eh bien, j'ai donc le ciseau qui est actif. Ce qui peut être pratique dans certains types de workflow. Moi personnellement je n'aime pas trop, c'est pour ça que je l'ai mis en tant qu'option, mais voilà, ça existe, et donc le problème c'est qu'avec ce genre de fonction, eh bien, vous ne savez plus sélectionner d'items par simple clic. Vous devez donc utiliser le glisser droit pour sélectionner vos items, voilà, ce qui n'est pas forcément toujours pratique. Ou alors vous avez la possibilité d'utiliser le contrôle alt-clic. En effet, lorsque vous avez cette option d'enclencher le Main Tool in Mouse, votre clic devient l'outil, et si vous vous souvenez, je vous disais que l'outil était déclenché par le raccourci W ou par contrôle alt-clic, et bien lorsque cette icône est enclenchée, le clic devient l'outil, et le contrôle alt-clic devient alors un simple clic traditionnel qui permet alors de sélectionner les items. Voilà donc pour cette boîte à outils principale.